Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, c'est parti pour les messages du week-end. Alors on va voir ce qu'on a à nous dire pour ce week-end, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end? La nouvelle lune est le 10, je crois. Bon après, ça change pas grand-chose, hein. De toute façon c'est pas toujours... c'est pas forcément... des fois ça remue effectivement pendant les lunes, mais il n'y a pas que ça qui fait remuer. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Ouais, il y a encore de l'inconstance. Il y a encore de l'inconstance, c'est-à-dire qu'on est encore effectivement entre deux eaux, ce sentiment d'être un peu, peut-être effectivement entre deux énergies. Euh, euh, Quand il y a du renouveau, parce qu'on a la renaissance derrière, hein. Quand le renouveau arrive, enfin quand on est dans une énergie en tout cas de renouveau, dans des énergies nouvelles qui arrivent, on peut effectivement pendant un temps être entre ces deux énergies, c'est-à-dire entre les anciennes énergies qui sont encore un petit peu présentes et les nouvelles énergies qui commencent à émerger. Et il y a un petit peu effectivement cet entre-deux-là qui est présent, mais vous voyez, on a quand même cette destinée là et on a la renommée, c'est comme si on était destiné, vous voyez, à être dans cette renommée, à être reconnu, etc. pour ce qu'on est en fait, hein. Pas pour ce qu'on fait, parce que c'est pas tant ce qu'on fait, même si c'est dans quelque chose qu'on a mis en place, dans le travail, entre parenthèses, c'est pas pour ce qu'on fait qu'on est reconnu, mais pour ce qu'on est. Ce qu'on fait reflète ce qu'on est aussi, d'accord. Et le plus important, c'est ça, c'est cette reconnaissance, alors déjà envers soi-même, c'est-à-dire sans avoir besoin d'être reconnu, évidemment, mais en tout cas, là, il y a comme un truc où on commence à être reconnu dans ce qu'on est, en fait, hein, dans ce qu'on met en place, etc. On dit bien que c'est le chemin, en fait, la destinée qui est là, cette destinée d'être justement dans cette reconnaissance de ce qu'on est, mais peut-être avec soi-même déjà, de reconnaître ce qu'on est soi, d'accord. Souvent, on a cette tendance à mettre... là, je bégaye ce matin, là. On a souvent cette tendance à se mettre des filtres, à même pas voir finalement nous-mêmes ce qu'on est, la valeur aussi qu'on a, enfin qu'on a, ouais, cette belle âme qu'on a tous, hein, au fond de nous, en fait, cette lumière qu'on a tous, ces capacités qu'on a tous quelque part. Et parfois, on a tendance effectivement à se dévaloriser, à mettre des choses devant, se dire, mais non, je suis pas capable, je peux pas, etc. Et là il y a comme possiblement aussi une reconnaissance de ce qu'on est, de ce qu'on est capable de faire, de mettre en place, de ce qu'il y a au fond de nous, en fait. Et on dit bien que c'est cette destinée-là, hein, de justement reconnaître ce qu'on est, ce qu'on est apte à faire, ce qu'on a envie, vers ce quoi, que vers ce que, que ce qu'on a envie de mettre en place ou de faire, on est capable de le faire en fait. Et il y a peut-être une reconnaissance de ça aussi, d'accord. Vous voyez, on parle des intuitions, peut-être aussi, vous voyez, parce qu'on a quand même les intuitions là, donc peut-être aussi de reconnaître ce qu'il y a au fond de nous, vous voyez, toute cette dimension justement énergétique, toute cette dimension de, et bah ouais, ce que je ressens, et bah c'est pas faux en fait, c'est réel, c'est vrai, c'est, vous voyez, de prendre conscience peut-être que justement tout, tout ce qui se passe est là pour une bonne raison et que c'est important d'écouter ses intuitions parce que il y a peut-être des prises de conscience effectivement de quand je vais vers ce que j'ai vraiment envie, et ben ça fonctionne en fait. Et quand finalement je m'interdis ou je me cache derrière des choses, et ben ouais, ça fonctionne pas en fait, hein. Et il y a peut-être justement cette prise de conscience de tout ça. De prendre conscience effectivement que oui, on a des intuitions, oui, quand on ressent quelque chose, bah oui, c'est ok en fait. Et c'est pas parce que je suis fou ou parce que je suis folle ou parce que, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, parce que des fois, on va dire même j'ai envie de ça, et tout le monde autour va dire bah non, c'est pas possible, tu te rends compte, ça, c'est pas possible. Alors que là, on sait que bah si, c'est possible en fait, hein. Et il y a peut-être une prise de conscience de ça, que bah ouais, non, je suis pas fou, je suis pas folle en fait. Ce que j'ai envie, bah ça peut peut-être se mettre en place. Et moi, j'ai envie de toute façon de vivre ça et j'ai pas envie de vivre autre chose. Donc, vous voyez, il y a peut-être toute cette prise de conscience là, mais on est encore effectivement dans cet entre-deux. C'est-à-dire que on est vraiment
vraiment en train là de tendre à ça, à prendre conscience que ouais, mais moi j'ai envie de ça, j'ai envie d'aller vers ça et je sens que c'est ça qui va fonctionner parce que c'est ce que je veux vraiment en fait. Et peut-être encore ce truc de eh ouais, mais peut-être que, vous voyez, on est encore dans cet entre-deux, dans cette entre-deux énergie en fait, j'ai envie de dire. Mais on a la renaissance tout de suite derrière et on a la sagesse. Donc ça va vraiment là, on va vers un truc avec vers un chemin où on va être tout ce qui est en train de se passer là va nous amener à beaucoup plus de sagesse en fait, de sagesse. La sagesse, c'est aussi justement cette paix, cet apaisement en soi pour que les choses soient posées, soient claires, beaucoup plus claires, j'entends, parce que peut-être qu'il y avait du brouillard autour et là, on va vraiment vers quelque chose, ça va être beaucoup plus clair, ouais, beaucoup plus instinctif, beaucoup plus j'ai envie, je fais, je me pose plus de questions. Vous voyez, on va de plus en plus vers ça, mais il y a encore effectivement cet entre-deux de mais oui, mais est-ce que je dois, est-ce que machin, est-ce que je truc. Mais ça, c'est en train, vous voyez, de disparaître pour aller vraiment vers ce j'ai envie, je pense, enfin j'ai une idée, j'ai envie, je fais en fait. J'acte, voilà, j'arrête de me poser 10 000 questions et j'y vais, quoi. Il y a vraiment cette renaissance sur cette nouvelle énergie là qui arrive. Mais voilà, il y a encore cet entre-deux qui est présent, c'est pas grave, ça prend du temps et c'est ok, d'accord. Si vous vous sentez peut-être un petit peu justement dans ces énergies là où on ne sait pas trop, on est un petit peu, on a l'impression d'aller mieux, mais en même temps il y a un truc qui tire encore en arrière, c'est qu'on est entre ces deux énergies, donc pas d'inquiétude, prenez le temps en fait, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous, d'accord. On a la grâce qui est là, donc il y a des cadeaux aussi qui arrivent, il y a l'élévation, donc là on va vraiment vers quelque chose, on va être... beaucoup plus soi-même en fait, j'entends, il y a vraiment un truc comme ça, on va arrêter de... J'ai le terme ce matin qui me venait, enfin voilà, pour une histoire un peu à la con, mais il y a ce terme de dénaturer en fait. Je vais vous expliquer, c'est une histoire très très j'ai emmené mes chaussures chez le cordonnier. C'est des chaussures que voilà que j'aime beaucoup. Moi, je n'aime pas faire les magasins. Je déteste faire les magasins. Voilà, j'aime pas ça et j'ai du mal à trouver des chaussures qui me vont, qui sont solides parce que voilà, à un moment donné, je veux des chaussures qui me tiennent des années parce que je n'aime pas faire les magasins parce que j'ai du mal à trouver des chaussures qui me plaisent vraiment et qui vont avec tout. Et j'avais trouvé, je sais plus, il y a 2-3 ans des chaussures, voilà, des Palladium qui sont vraiment les Palladium, c'est vraiment très solide et c'est des chaussures qui sont. C'était une amie qui m'avait conseillé cette marque-là. Je les avais achetées d'occasion, bref. Et voilà, elles étaient un petit peu abîmées, donc je les emmène chez le cordonnier. C'est très con, hein. Vous allez voir, c'est très con. Mais du coup, donc le cordonnier les regarde, je lui montre en fait ce qu'il y a à refaire et tout. Et en fait, il me dit, ah bon, on change les talonnettes. Bon, je le regarde, je n'avais pas prévu. Vous savez, les talonnettes, c'est ce qu'il y a, c'est des petits talons, hein, c'est vraiment des trucs quoi, juste surélevés. Et moi, j'avais pas prévu de les changer. C'est des semelles qui sont assez costauds et qui sont, alors, ils étaient un petit peu abîmés effectivement, mais et que c'est des crampons en fait. Et je vous raconte ma life, mais et du coup, il me dit ça. Puis sur le coup, je le regarde. Je pense qu'il a vu que je tiquais. Il me dit bon, comme ça, vous allez repartir sur des chaussures correctes et tout. Bon, bah, allez-y, changez l'air. Mais sur le coup, puis c'est vrai que je ressors. Je vois, ouais, elles étaient abîmées, mais je pense que ça aurait pu encore tenir. Bref, je laisse comme ça. Bon, c'est pas grave, ce sera fait, ce sera changé. Et je les récupère. Et là, je regarde, je fais waouh. Mais non, en fait. Et il y a ce terme-là qui m'est venu. Je dis putain, mais ça dénature complètement la chaussure, quoi. C'est des talonnettes qui sont pas du tout sur les mêmes semelles que c'était. C'est des trucs un peu en plastique, là, mais pas du tout de la même qualité, en fait. Et là, je me dis, mais waouh, mais ça dénature complètement la chaussure, en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, faire pour faire, ça sert à rien parce que faire pour faire, et ben ça dénature ce qu'on est en fait, tout simplement. C'est d'être spontané, c'est-à-dire je fais quand ça. Il y a Lumineuse qui parle de. On m'en a parlé plusieurs fois de cette fille-là. C'est hyper intéressant ce qu'elle dit. J'ai vu un truc sur ce qu'elle racontait par rapport à un film qu'elle a fait. Et elle dit, en fait, quand ça pousse au cul, vous voyez, mais c'est vraiment le terme. C'est-à-dire quand ça pousse de l'intérieur, et ben là, ouais, il y a un truc et je fais, en fait. Mais faire pour faire, alors qu'il n'y a pas forcément l'envie de faire, etc., et ben à un moment donné, c'est plus nous-mêmes, en fait. Et ça dénature complètement ce qu'on est. Et ça m'a vraiment... Alors, c'est con, hein, mais comme quoi la vie, elle apporte toujours ce qu'il faut au moment où il faut. Il y avait des choses certainement à en comprendre pour moi. Mais juste ce truc des chaussures, et ben ouais, en fait, faire pour faire, alors qu'il n'y a pas forcément l'envie de faire ou quoi, et ben ça dénature ce qu'on est, en fait. Et du coup, j'avais pas prévu de vous la raconter, cette petite histoire, mais je vous la raconte parce que je trouve que c'est très intéressant.
de prendre conscience de ça et que finalement, bah, faire pour faire, ça ne sert à rien parce que c'est plus nous-mêmes en fait. Comme quoi, avec des chaussures, on comprend plein de choses. Bref, voilà. Pourquoi je disais ça? C'était par rapport à la guidance. Eh ben, je sais plus. Voilà, c'est pas grave, on va reprendre la guidance où elle était. Donc, on dit bien que cette personne, elle est guidée. Vous voyez, j'ai le temps de calme derrière. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on a besoin, effectivement, à un moment donné, de se poser parce qu'on se sent entre deux énergies et qu'on sait plus trop vers quelle direction aller, comment, etc., bah, c'est important, vous voyez, de prendre un temps de pause. On a la renaissance derrière ce temps de pause. Hein. La chenille, hein, quand elle est dans sa chrysalide, elle est en temps de pause, d'accord? Pour pouvoir renaître en tant que papillon, vous voyez, et en tant que papillon, bah, la chenille, elle est libre, hein. Elle n'a plus besoin de ramper, elle peut s'envoler et être complètement libre, d'accord? Donc il y a ce temps de pause entre les deux là, entre cette renaissance, mais cette personne est vraiment guidée à aller vers cette renaissance.